bonjour. Eh bien, deux finales sont au programme de l'émission aujourd'hui, soit la finale féminine, une finale de 18 trous, et la finale chez les juniors, une finale de 9 trous. Tout d'abord, chez les juniors, nous verrons Stéphane Goyette de Terrebonne. Stéphane est âgé de 15 ans et joue au mini-pot depuis 3 ans. Son adversaire, Johnny Murray de Beauport, est âgé de 14 ans et Johnny, lui, s'adonne au mini-pot depuis sa plus tendre enfance. Pour tous deux, il s'agira d'une première grande compétition. Chez les femmes, eh bien, ce sont deux grandes championnes qui s'affrontent. Tout d'abord, nous verrons Céline Deshôtels qui a remporté la semaine dernière la finale en couple avec Marcel Paradis. Céline qui souhaitait bien retrouver le chemin des birdies pour la finale d'aujourd'hui. Son opposante, nulle autre que Suzanne Buis, qui effectue un retour au petit écran bien apprécié. Lors du tournoi de qualification de 72 trous, Suzanne a réussi une carte de 121 contre 130 pour Céline. Eh bien, de retour avec nos juniors, nous allons tout de suite retrouver notre arbitre, Marcel Desrochers, qui va déterminer qui de Stéphane ou de Johnny vont débuter le match d'aujourd'hui. Allez-y, Marcel. Alors, ce sera donc Stéphane Goyette de Terrebonne qui va débuter le match d'aujourd'hui. Match qui sera bien sûr commenté par Serge Vleminx et Claude Ricard, à qui je cède la parole dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que la présentation de cette émission vous est présentée grâce à la participation des commanditaires et des terrains de mini-pot associés suivants. Comme l'a mentionné Claudine Deville, Claude Ricard, programme double aujourd'hui. Oui. Rencontre de 9 trous, junior, opposant Stéphane Goyette à Johnny Murray. Oui, maintenant que les compétitions en équipe sont terminées, place aux participants en simple. Et cette émission également, la deuxième partie, on verra la finale féminine et le retour, très attendu, de Suzanne Buis face à Céline Deshôtels. Alors Céline, c'est tentative de doubler. Oui. Et pour Suzanne, c'est sa 4e reprise. On se rappellera qu'elle a gagné le titre les 3 dernières années. Donc, pour une 4e fois cette année, va essayer d'avoir l'obtention du titre face à Céline Deshôtels, qui, elle, ça va être la 2e fois qu'elle va rencontrer Suzanne dans la compétition finale pour le championnat féminin. Alors, voilà le menu. D'abord, on va commencer par les juniors. Rappelons les deux jeunes en vedette, Stéphane Goyette et Johnny Murray. Et en deuxième partie d'émission, Céline Deshôtels face à Suzanne Buis. Bon programme, bon match. Oui, il faut rappeler aux gens que la compétition pour les juniors va se faire pour 9 trous, des trous 1 à 5 et 15 à 18, et mettra en l'enjeu un montant de 350 $ en équipement sportif pour le gagnant et 150 $ pour le finaliste. Alors, autour de Stéphane Goyette maintenant de vivre des problèmes après l'équipe en couple au totem. C'est à son tour de vivre des moments difficiles et dès le départ, il inscrira, attention là, c'est relativement long, il pourrait s'en tirer avec un bogey. Voilà, Stéphane, bogey. Alors, face à Johnny Murray de Beauport. Oui, Johnny Murray qui est très flamboyant, très expressif, Johnny. Avec l'homme qu'il a au départ, oui, c'est ça, il sacrifie le birdie. Ah, c'est une bonne politique. Il va possiblement avoir un coup d'avance après le premier jeu. Voilà. Donc, normal, inscrite à son dossier. Dès le départ, priorité d'un coup. Le deuxième jeu, Lacroix. Alors, Johnny Murray qui s'installe. Prend le rôle de partant maintenant. Johnny, dans le tournoi provincial, là, aurait terminé à la 18e position avec le positionnement global. En équilibre, oui, les adultes et les juniors. Très belle performance. Et Stéphane, lui, 13e, 14e? 13e. Là, Johnny qui se retrouve dans la fosse arrière avec un angle en diagonale. Rappelons-le, compétition junior de 9 trous. Et Claude,
ne sont pas des bourses qui sont remises aux participants. Oui, c'est comme je disais tantôt, 350 $ en valeur en équipement sportif aux gagnants et 150 $ aux finalistes. C'est leur première présence sur le petit écran. L'année dernière, ça a été remporté par Giustino Palazzo. Oh, Stéphane Goyette, le birdie, provoque l'égalité dans le match. Très heureux ce jeune homme. Et il faut souligner que ce Stéphane Goyette, là, il suit les traces, si vous voulez, de sa mère, Janine Goyette. Janine, elle, c'est dans le domaine des quilles. On y reviendra, je vais en parler. Voilà le birdie de Stéphane Goyette qui provoque l'égalité, 4 de chaque côté. Oui, Janine Goyette qui a fait sensation déjà dans le passé à l'émission des quilles, série professionnelle. Alors, Stéphane qui a repris la position de commande par la bande arrière. Non, c'est raté. Se contente de la normale. Johnny Murray maintenant. Prend bien son temps. La courbe. Oh! Contourne la coupe. Et ça se rapproche, non. Alors, devra se contenter d'une troisième normale consécutive. Voilà, c'est fait. Et la situation demeure. Nez à nez les deux concurrents après 3 jeux avec un total de 6. Voilà, bogey birdie normal pour Stéphane Goyette. 3 normales consécutives pour Johnny Murray. Oui, Stéphane Goyette qui provient du mini-pot de Terrebonne. Terrain qu'il connaît très très bien. On m'a dit qu'il jouait des parties de 24, 23 individuels. Donc c'est un espoir pour les années futures dans le monde du mini-pot. Voilà Stéphane au bas de la base diagonale. Bon. Oh, non. Un peu plus rapide, c'était le birdie. Bifurqué vers la gauche et attention, le deuxième coup. Très long. Normal inscrite. Murray ne pourrait choisir un meilleur moment pour briser la glace. Il n'a pas de birdie dans sa rencontre. Oh, c'est bon! Birdie, voilà, son premier. Et reprend les devants dans le match. Total de... On va revoir le birdie de ce jeune homme, Johnny Murray de Beauport. Son premier du match qui lui permet de prendre les devants, de reprendre les devants par un coup. Et voilà, très heureux. On se retrouve maintenant au 5e jeu. Le billard. Oui, dernier trou du premier 9. On va se transporter après au monstre, le trou numéro 15. Alors, Murray là, qui regarde attentivement le tapis. S'assure que rien ne pourra faire changer sa trajectoire. Oh, il est passé très près de la barre diagonale. Oui, et c'est sur le bout. Mais c'est... Par en arrière, c'est bon. Le birdie. Deuxième birdie consécutif de Johnny. Je t'avais dit, Serge, qu'il était flamboyant. Oh, monsieur. Et il a frôlé la catastrophe. C'était très près de la barre diagonale. Stéphane Goyette, beaucoup de pression. Il ne peut plus céder maintenant. C'est bon, ça aussi, par en arrière. Attention, la bande de fond. Birdie! L'écart demeure à un seul coup. Très bon match. Finale junior. Et on voit Stéphane et Johnny se diriger maintenant vers la deuxième partie de ce match, le 15e trou. Et on vous présente le deuxième birdie consécutif et la réaction de Johnny Murray. On le dit, très coloré.
Johnny qui sera là partant. Oui, on va saluer des visiteuses, M. Ricard. Oui, Serge, il me fait plaisir de saluer deux fort jolies dames du Mini-Pot Versailles, Pierrette Harel, et du Mini-Pot Cagnan, Daniel Plante. Bienvenue, mesdames, sur l'émission. Et salutations toutes particulières aux amateurs de mini-pot de ces deux terrains. Alors, Claude, si on faisait rapidement un bref résumé de ce début de match. Il y a d'abord Stéphane Goyette qui, au départ, a connu des difficultés avec un bogey. Oui. Et on a tout de suite remarqué après ça Johnny qui a joué par la bande de côté. Je crois que Ronald Polisano, quand il va regarder l'émission, va dire pourquoi j'ai pas fait ça, moi aussi. Et en termes de birdies, cependant, Stéphane Goyette en possède deux. Oui, également avec Johnny Murray. Et Johnny Murray. Deux consécutifs. Donc, c'est seulement que le bogey au trou numéro 1 qui fait la différence. C'est rendu maintenant au 6e parcours de ce match de 9 trous au monstre. Et rappelons que plus tard dans l'émission, on vous présentera la finale féminine et le retour de Suzanne Buis à l'écran face à Céline Deshôtels. Johnny. C'est bon, ça? Non, trop loin. Non, trop loin. Il faut être prudent. Oui. Bien son temps. La montée, la normale. Alors, Stéphane Goyette. Et lui, il faut le birdie. D'abord pour créer l'égalité et pour éviter une situation dangereuse. Il pourrait glisser davantage derrière Johnny Murray. Non, trop aussi, lui la même ligne. Oui. Va-t-il se retrouver à la même place? Plus loin. Ça revient à peu près. Oui, ça revient, à peu près au même endroit. Il doit jouer de prudence lui aussi pour demeurer à un seul coup de l'adversaire. Voilà, c'est fait. Alors, un coup d'écart. Le scénario est le même en faveur de Johnny Murray. Pointage de 10 contre 11 pour Stéphane Goyette. Voilà le tableau. On a deux birdies de chaque côté. Mais la différence, comme vous l'avez mentionné, M. Ricard, le bogey de Stéphane dès le départ. Maintenant, 7e jeu, 7e parcours sur le trou numéro 16, la culotte. Avec comme partant maintenant Johnny Murray. Johnny Murray, on l'a vu là, qui ne se gêne pas pour réagir après chaque bon coup. Quatre normales, deux birdies. Par les deux bandes. Oui, peut-être c'est bas. Oh, passe très près. Voilà l'opportunité qui se présente à Stéphane de créer l'égalité. Oh, c'est un peu bas. Par en arrière, c'est assez fort. Arrière, ça revient. Birdie! Voilà l'égalité dans le match. Son troisième consécutif. C'est-à-dire son troisième du match. Troisième en 7 jeux. Né à nez des deux jeunes. Avec 2 trous à jouer. Oh, le jeune Stéphane Goyette. Très, très bon junior qu'on a cette saison. Ils ont du nerf, promet. Ils ont du Oui, nerf. oui. Là, Stéphane, et c'est important, reprend la position de commande. Premier joueur à se présenter sur la piste. Oh, maintenant, la moindre petite erreur peut être fatale. Belle approche, semble-t-il. Par en arrière. Ça revient. C'est bon, c'est bon! Birdie! Voilà, un deuxième consécutif pour Goyette. Un troisième dans ses 4 derniers jeux. Oh, qu'il est important parce que le 17, il n'est pas facile. Ça prend la bonne vitesse pour prendre l'équerre.
c'est rapide, c'est brutal C'est comme un peu impact. plus loin. Attention, ça revient à court. Ça s'arrête. Alors, soudainement, Goyette, maintenant, qui prend les devantiges dans le match. Première fois dans cette rencontre qu'il est en avant. Et il ne reste plus qu'un trou à jouer pour cette finale junior. Et voilà la situation au tableau. 3 birdies dans ces 4 derniers jeux permettent à Stéphane Goyette de prendre les devants avec un trou à jouer pour être proclamé meilleur junior. 13 contre 14. Là, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est de monter sa balle pas trop loin du trou et s'assurer justement qu'elle monte. C'est très, très bon comme coup, ça. Oui, dans ce premier temps, c'est fait. C'est un peu long comme deuxième coup, attention. Mais il n'y a pas beaucoup de problèmes quand même à l'arrière du trou. Normal! Donc là, tout est dans les mains de Johnny. Il va être seul responsable de son sort maintenant. Ça prend le birdie. Prend bien son temps, examine la situation. Il était en position de commande pendant tout le match. Mais au 8e jeu, Stéphane Goyette a chargé. Bien penché sur sa balle. Prend bien son temps. Oui, beaucoup de pression sur ce jeu. C'est le birdie ou la défaite. Non. Et voilà, couronné Stéphane Goyette, champion junior de la série 1989 après un duel de 9 trous face à Johnny Murray. Voilà le jeune Stéphane Goyette, fort souriant et avec raison, qui vient de remporter les honneurs de ce duel. Maintenant, Johnny qui va compléter son trou. Et voilà. Qui est fait avec une normale. Voilà, Murray. Quand même une excellente performance, un pointage de 15. Donc, si on double ça, ça fait 30. Donc, c'est très, très, très bon. Oh, alors le jeune Stéphane Goyette qui a fort bien pris la relève de sa mère dans le domaine des quilles, qui avait remporté des victoires spectaculaires. Et voilà que le jeune Goyette, lui, qui a son tout premier match au réseau TVSQ, malgré un bogey au départ qui semblait l'avoir ébranlé, mais petit à petit, il a remonté la pente. Et le jeune homme, en 9 jeux, a inscrit 4 birdies. Alors, c'est assez... voilà comme on le voit à l'écran, 4 birdies contre 2 pour Johnny Murray. Murray qui a suivi une ligne normale, 2 birdies, qui n'a pas commis de faute, mais c'est la charge du jeune Stéphane Goyette qui a fait toute la différence en match. C'est excellent. Je crois qu'on est maintenant avec une relève assez sûre. C'est des personnes qui font beaucoup de compétitions durant la saison. Donc, ils connaissent un peu la pression. C'était leur première fois à la télévision. Ils ont très, très bien réagi. Je pense que c'est bon pour le futur. Merci pour ces commentaires de la première partie de notre émission. Rappelons que dans quelques instants, il y aura la finale féminine. Mais pour l'instant, le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Alors, mesdames et messieurs, c'est une belle finale que nous ont présentée ces deux jeunes joueurs. Et on va tout de suite parler quelques instants avec le finaliste, avec Johnny Murray. Qu'est-ce que tu as comme commentaire à cette performance? Ça a été très serré jusqu'à la fin. Ben, je pense que, tu sais, j'ai pas pu ben venir pratiquer. On va se réessayer l'année prochaine. Est-ce que tu étais nerveux avant le début du match? Non, moins qu'à la compétition pour se classer. J'ai pris ça calme. J'ai fait comme s'il n'y avait pas de caméra.
Alors, c'est très bien, c'est sûrement la meilleure attitude à faire. Alors, voici, M. Desrochers va te remettre une bourse, un bon d'achat de 150 $ en équipement sportif. Félicitations. Et notre grand gagnant, Stéphane Goyette. Stéphane, tu es très content et avec raison, je pense. Ah ouais, j'étais chanceux des trous, là. La balle a roulé de ça, je sais pas si c'était à cause du vent, là. Dans quelle fois, j'étais un peu pas mal nerveux. Ben, il y a de quoi avec simplement une marge de un coup jusqu'à la fin du match. Ça met une pression constante sur toi. Jusqu'au dernier trou, tu savais pas si ça irait en prolongation. Non, le 18, là, j'ai assez peur, j'ai toujours des problèmes, là, j'étais chanceux. Alors, félicitations. Et Marcel, approchez-vous pour lui remettre une bourse de bon d'achat de 350 $ pour cette belle performance. Stéphane qui sera sûrement à surveiller au cours des prochaines années. Félicitations, Stéphane. Quant à nous, on va tout de suite rejoindre Serge Vleminck et Claude Ricard pour la présentation de la finale chez les femmes. Merci, Claudine. Oui, en deuxième partie de cette émission, la finale féminine avec en vedette Suzanne Buis et Céline Desautels. Alors, Claude Ricard, Suzanne Buis, un retour à l'écran. Oui, son premier retour depuis les compétitions en coupe. Je pense qu'elle va essayer d'y mettre le paquet parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle se dit elle-même à pardonner. De l'autre côté, il y a Céline Desautels qui, elle, est à la recherche du doublé. Après la victoire en double, Céline va sûrement vouloir remporter le doublé, c'est-à-dire la finale féminine. Alors, c'est la deuxième section du match. La finale toute féminine. Et c'est Céline Desautels qui sera au départ, au totem. Oui, Céline qui a terminé au 2e rang chez les femmes et au 5e rang au total du tournoi. Céline qui avait opté pour la barre de côté, donc qui sacrifiait la possibilité de birdie pour s'assurer pour éviter les problèmes. Voilà, elle a inscrit la normale. Voyons, qu'est-ce que Suzanne va répliquer à ça? Donc, comme je disais au début de l'émission, c'est la deuxième fois que ces deux se rencontrent pour la finale féminine. La première fois, c'est en 87, alors que le match termina 31-39 en faveur de Suzanne Buis. Alors, Suzanne, elle avait tenté la ligne du centre, a heurté un totem. Ça laisse un deuxième long coup. La normale est inscrite. Les bourses pour ce match sont comme dans la saison régulière en coupe. 200 $ pour le premier neuf, 200 $ pour le deuxième neuf, 400 $ pour le gagnant du match et 200 $ pour la finaliste. Céline Desautels qui en double n'a pas réussi un seul birdie. Voilà, c'est fait, la glace est brisée. Ça va lui donner confiance. Suzanne Buis maintenant, de retour au réseau TBSQ. La montée, birdie, la réplique. Oui, Suzanne, Claude, on lui faudrait mentionner, non seulement Suzanne va participer à cette émission, mais la semaine prochaine sera en grande vedette de la finale provinciale, puisque ce même tournoi, sa première position lui assurait également une participation à la finale provinciale. Oui, il va rencontrer André Dugas. Ça va être fort intéressant. Ça va être la deuxième année consécutive qu'on va avoir une rencontre entre un homme et une femme. Ça promet. Céline, la courbe. Oh, attention. C'est très près. Oui, du côté droit, ça a contourné. Et finalement, on devra se contenter de la normale. Voilà, c'est fait. Rappelons que cette finale féminine, ensemble 18 trous. Suzanne Buis. Oh! La balle a contourné la coupe. À son tour, devra se contenter de la normale et l'égalité persistera. C'est 5 de chaque côté maintenant. Alors qu'on voit Suzanne Buis en attendant le coup de départ de Céline Desautels. La même ligne exactement, normal birdie, normal pour les deux concurrents. Céline, la barre diagonale en haut, non. Et attention, se retrouve loin sur le plateau. Il faudra être prudente ici. La normale est inscrite.
Suzanne Buis. Oh, c'est lent. Attention. C'est bon, Une c'est belle bon. ligne. Birdie. Birdie, voilà. Un deuxième dans le match. Et elle prend les devants par un coup. On va revoir ce birdie de Suzanne Buis qui lui permet de prendre les devants pour la première fois dans ce duel au 4e jeu. Une ligne, c'était là comme vitesse et l'entrée par la porte en avant. Voilà le tableau, 6 contre 7, 2 birdies contre 1 en faveur de Suzanne Buis qui se présente maintenant au départ du 5e jeu de billard. Oh, c'était dans le coin, ça? Oui, la bande de côté, est-ce que la vitesse va être suffisante? Non. Attention, attention! Non, à court! Oh, ça, c'est une porte ouverte. Céline. Beaucoup plus rapide. L'impact, attention. Oui, birdie! L'égalité! Et créé également 2 birdies dans le cas de Céline Desautels au 2e et 5e jeu. Dans le cas de Suzanne, c'est au 2e et 4e jeu. Alors, nez à nez, alors qu'on se présente au 6e jeu. 8 de chaque côté. Comme total. Céline Desautels qui tente de devenir la grande vedette individuelle de la saison 89. Non, Elle a raté. Ouais. Elle a raté l'obstacle. Donc, si elle avait inscrit le birdie, on aurait donné un coup de pénalité normal. Oui, j'allais dire que Céline qui cherche à devenir la grande vedette de la saison 1989 en obtenant 2 victoires en finale. Une en couple et là, dans cette finale féminine. Alors, c'est la normale pour Céline. Suzanne Buis. La diagonale. Par en arrière, non. Devra elle aussi se contenter de la normale et ce sera toujours l'égalité dans le match. Voilà. C'est inscrit. Elle a 4 normales, 2 birdies, cette grande dame du mini-pot. À la rivière maintenant, Céline Desautels. La montée. C'est bon, ça va. Revient. Birdie pour Céline. Oh! À la rivière. Elle qui a déjà 3 birdies la semaine dernière. Aucun. Suzanne. Montée. Ça aussi, Attention. c'est bon. Attention, ça revient. Oui. Birdie, la réplique de Suzanne Buis. L'égalité parfaite. Oh, à un rythme infernal. Les deux dames ont réussi chacune 3 birdies dans cette rencontre. On revoit ce birdie de Céline Desautels. Hein? Sans aucun doute, voilà le tableau. 3 birdies de chaque côté. L'égalité nez à nez au 7e jeu dans cette finale féminine de 18 trous. Et rappelons qu'en première partie d'émission, chez les juniors, Stéphane Goyette l'a remporté contre Johnny Murray dans un match de 9 trous. Céline... Oh, birdie! Oh, quelle rencontre Eh! cette semaine. Oh, monsieur! Il y a de l'action 12 après 8 jeux pour Céline. Suzanne Buis. En arrière, c'est bon. Birdie pour Suzanne, là. Ça fait 2 fois que Suzanne fait un birdie à retardement. Et monsieur, soudainement, le rythme est infernal. Dans le cas de Céline Desautels, 3 birdies et 4 derniers jeux. Voilà, Suzanne Buis en action pour ce 2e birdie consécutif. Et la porte de côté. 12 de chaque côté. 4 birdies de chaque côté. Oh, ça se bouscule, monsieur. 8e jeu maintenant. 9e, dis-je.
Et on a déjà un pointage de 12, donc c'est une excellente performance. Céline, c'est lent. Oh! Oh! Ça pouvait retomber sur le bon côté comme ça s'est produit maintenant. Donc, on va rappeler les bourses de ce match. Oui, c'est 200 $ pour la gagnante du premier 9, 200 $ pour la gagnante du deuxième 9, 400 $ pour la gagnante de la partie et 200 $ pour la finaliste. Voilà, Céline des Hôtels, un bogey au 9e jeu. Suzanne a l'opportunité, là, avec un birdie, de prendre les temps par 2 coups. Ça semble être une belle ligne, ça. Birdie! Oh! Et par 2 coups, et la vapeur, soudainement, qui est renversée. 13 contre 15 pour Suzanne Puy. Elle a 5 birdies dans le premier 9. Par la porte en avant. Pas de va-et-vient, pas d'aller-retour. Ligne directe. Alors qu'on se présente maintenant au 10e jeu. Au trap, Suzanne à la recherche d'un 4e birdie consécutif. La montée. La ligne par la bande arrière au retour. Non, à court. Mais elle vient de prendre les devants par 2 coups dans le match. Normal. Céline des Hôtels, non. L'objectif s'éloigne. Oh, se laisse un long 2e coup. Claude, vous êtes prêt pour la douche? Là, Le ciel est on a menaçant, suivi hein? une pluie de birdie. Là, on a de la pluie tout court. Oh, la normale pour Céline. Donc, le scénario demeure. 15 contre 17 maintenant en faveur de Suzanne Buis. Suzanne qui offre une performance à la Suzanne Buis. De retour, Réseau TVSQ. 5 birdies dans les 9 premiers trous. Elle démarre le 2e 9 avec une normale. Comme on l'a vu à l'écran. Hop, elle a heurté le début de l'obstacle. Et là, on va Attention, hein? avoir la possibilité de reprendre le carrefour ou bien non, de jouer par la bande du fond de jeu. Et là, semble-t-il, le carrefour. Ça revient... Non. Oh, bogey. Bogey pour Suzanne. Alors, Elle pourrait vivre le même ici, scénario là, que oui, Céline. de créer l'égalité, Céline, avec un birdie. Elle en a 4 birdies. Oh, ça s'éloigne, ça. Donc, on retranchera seulement qu'un coup. Et c'est fait. Un coup seulement sépare maintenant ces deux dames après 11 jeux dans le cadre de la finale féminine. Du Réseau TVSQ, on voit l'écran. Normal bogey pour Suzanne Buis. Pointage de 18. Céline des Hôtels, 2 normales, 19. Avec 7 trous à franchir. Et le vent devient de plus en plus redoutable. Là, Céline, non. Trajectoire, le ciel arrière. Normal. Il va falloir nous ancrer, M. Demex. Oh. Les conditions de jeu de plus en plus difficiles. C'est assez fort, ça peut être bon, ça. Ça revient, mais à court. Donc, ce sera la normale et elle conservera sa priorité, sa mince priorité d'un coup. Dans le 13e jeu des Laurentides, Céline des Hôtels. Et là, je vous dis qu'on perd pas de temps. Hein. Le ciel menace, le vent s'élève. Céline, montée, ça revient.
Non, non. Ah oui, attention. Non, de chaque côté, ça a contourné. Et attention, dans le coin, il faudra se méfier. Oh, ça, va c'est être difficile. prudent. Elle est près de la 3e bosse. Donc, il va falloir qu'elle coupe un peu légèrement son bâton comme elle fait. La normale. Pour Céline Desautels, opportunité pour Suzanne de doubler son avance. Là, la montée. Oh, ça a contourné la coupe, ça revient à court toutefois. Ce sera la normale et la situation demeurera la même. Un coup en faveur de Suzanne Buis. Sous le regard très attentif d'André Buis. Et maintenant, le 14e jeu, alors qu'on voit le tableau. Personne n'a réussi le birdie dans le 2e 9. C'est 22-23 pour Suzanne Buis. Elle rate la 2e Céline, diagonale. c'est loin, c'est loin. Voilà, la normale pour Céline. Suzanne, qui a eu une poussée intéressante dans le premier 9, 5 birdies, dont 3 au 7e, 8e et 9e. Exact. Là, n'a pas de birdie aux 4 derniers jeux. La barre diagonale est atteinte. Non. Elle a heurté trop rapidement la 2e diagonale. On a vu que sa balle s'est éloignée. Mais conserve toujours son avance. C'est maintenant 24-25 pour Suzanne Buis. Et ça se joue à un rythme accéléré, bien sûr. Au moment d'enregistrement, si le temps devient vraiment menaçant. Voilà le tableau. Alors, un bogey qui fait la différence dans le 2e 9. Là. Suzanne qui a été victime d'un bogey au 11e jeu. Céline, elle, des normales partout. Un peu à l'image de sa performance en double avec Marcel Paradis. Oh, c'est lent, ça. Mais la ligne, non! Au dernier moment, ça a bifurqué du côté gauche. Attention ici. Normal. Maintenant, Suzanne pourrait prendre une sérieuse option. Ou permettre à Céline de revenir de belle façon dans le match. Ça, c'est un trou crucial. C'est là. C'est beau, mais la ça. ligne est belle. C'est beau, ça. Non, ça contourne la coupe. Et se retrouve à peu près au même endroit que Céline. Il devra se méfier à son tour. Sinon, on pourrait céder du terrain à Céline. La normale. Et conserve un jeu très important. Conserve Suzanne Buis. Sa priorité d'un coup, c'est maintenant 26-27 en sa faveur. Face à Céline Desautels. Aucune des participantes n'a trouvé le chemin du birdie dans le 2e 9. Ça avait fort bien démarré, mais comme on le voit à l'écran, là, aucun birdie dans le 2e 9. Céline. Touche les 2 balles, la ligne, ça revient. Non, rate de peu. Normal, Suzanne. Elle n'a qu'un seul coup de priorité. Elle a la chance de faire mal à l'adversaire ici. Ah, elle a donné un coup de pied. Et le volet, voilà! Oh, là, prendre une sérieuse option pour son 4e titre consécutif. Oui, à la recherche de ce 4e titre. On va revoir le birdie de Suzanne. Je ne sais pas si on va voir son mouvement de la jambe. Pied, là, Voilà. Là, voilà. Elle avait joué un petit peu trop au bout de la barre. C'est pour ça qu'elle avait peur de heurter la 2e diagonale. Son premier birdie dans le 2e 9. Son 6e du match. Elle a maintenant 2 coups de priorité. Comme on le voit à l'écran. 27-29.
Par en arrière. Ça revient. Ouf! Elle a bien failli faire un pas de géant vers la victoire. La normale. Céline, maintenant, doit réussir le birdie immédiatement. Attention. Par en arrière, non, c'est pas assez rapide. À toute fin pratique, elle vient de concéder le titre à Suzanne Buis. La normale ici, ça lui donne À moins d'une un total de catastrophe de 31, Suzanne au 18. Oui, oui. Excellent pointage encore une fois, 29-31. Et sans avoir, seulement que Suzanne qui a connu un birdie dans le deuxième 9. Alors, Suzanne Buis, dès son retour au petit écran. Cette saison 1989 aura été pour elle en double un cauchemar. Elle et André ont vu leur dynastie se terminer. Mais là, individuellement, elle revient à la charge pour une 4e année consécutive et là, est à un trou de remporter ce titre. Suzanne Buis. Voilà la montée, ce qui va lui assurer le titre, Claude, quoi qu'il arrive. Absolument. Avec une normale, elle est championne. Elle avait 2 coups de priorité. Voilà, Suzanne Buis, championne du tournoi féminin avec un total de 31. Céline, la montée va demeurer sur le plateau et terminer avec une normale à 2 coups de retard derrière Suzanne Buis. Voilà qui est confirmé. Un pointage de 33. Alors, Claude Ricard, on n'a pas perdu de temps du côté de Suzanne Buis. Retour à l'écran et retour dans le cercle du vainqueur. Absolument, il faut souligner, elle a connu un excellent premier 9 avec un pointage de 13, ce qui veut dire 5 birdies, dont 3 consécutifs sur les jeux 7, 8 et 9. Et c'est surtout au trou numéro 9 que ça s'est un petit peu entaché pour Céline, parce qu'elle a eu un bogey. Et là, ça fait toute la différence, ça a donné des ailes, et malgré tout, Suzanne n'a pas réussi de birdie, ni Céline. On a traîné ça jusqu'au 15e jeu, et au 16e à l'écart avec le petit coup de patte, là, et le birdie est inscrit, et ça propulsait Suzanne vers la victoire. Un 4e titre consécutif, la dynastie se continue dans le cas de Suzanne Buis. Le trophée n'a reconnu qu'un nom. Oui, exact. Buis. Alors, on va voir dans quelques instants le sommaire de ce match de 18 trous, le tournoi féminin. Alors, au premier 9, 13 contre 15, comme l'expliquait Claude, le bogey de Céline qui lui a fait très mal au 9e jeu. Égalité au deuxième 9, 18 de chaque côté. Et ça confirme le 4e titre consécutif de Suzanne Buis, 31-33. Et Claude, c'est pas terminé pour Suzanne Buis. Elle a maintenant rendez-vous la semaine prochaine en grande finale provinciale contre André Dugas. Ce sera une première présence dans son cas. Alors, si on parlait du doublé pour Céline Desautels, il ne s'est pas réalisé. Il reste maintenant à Suzanne Buis à réaliser ce doublé championnat féminin et championnat provincial. C'est à suivre. C'est une émission qu'il ne faut pas rater, ça, Serge, la semaine prochaine. C'est le rendez-vous auquel on vous convoque, le dernier de la saison. En attendant, le temps de vous dire que cette émission est rendue possible grâce à la collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. Toute une performance, mesdames, que vous nous avez donnée, et malgré la pluie qui a quand même dû déranger un petit peu la concentration. On va tout de suite vous remettre à toutes deux des bourses amplement méritées. Tiens, on va débuter avec Céline Desautels. Céline qui remporte tout d'abord, on partage la bourse du deuxième 9 avec Suzanne, vu que vous avez égalé dans le deuxième 9, et votre bourse de finaliste de 200 $, ce qui vous fait un total de 300 $ pour ce match d'aujourd'hui. Alors Céline, ça a été un beau match, ça a été un match âprement disputé jusqu'à la fin. Oui, je suis bien contente de mon match, sauf le 9e trou a fait bien mal.
Mais Suzanne, c'est une grande championne, puis elle le prouve encore aujourd'hui. Est-ce que vous aimez vous mesurer en simple comme ça? Oui. On va s'envoler. Oui, j'aime ça parce que ça donne plus de pression, puis ça te fait pratiquer sa pression, fait que c'est très intéressant. Eh bien, félicitations encore une fois, Céline. Belle performance tout au long de la saison. Ça a été bien agréable de vous voir jouer. Merci infiniment. Merci. Et maintenant, bien, notre grande championne, Suzanne Buis, qui l'emporte par 2 coups. Oui. Et ce sont 2 coups déjà que vous aviez en banque dès les premiers 9 trous. Oui, c'est le 9e, en fait, qui m'a donné confiance encore plus. On n'a jamais joué une partie aussi vite aujourd'hui. On avait peur de la pluie, fait que fallait que ça roule. Est-ce que ça déconcentre pas un petit peu, ça, d'être obligé de changer son rythme de jeu? Non, nous autres, on est habitués dans la pratique. On va quand même, on roule assez vite, fait que ça me faisait penser un petit peu dans nos pratiques. Fait que ça allait bien. En tout cas, surtout quand on a de l'avance, là, c'est encore mieux. Alors, on a des choses pour vous. Il y a tout d'abord, bien sûr, des bourses. On a une bourse de 200 $ pour avoir remporté le premier 9 trous. Une bourse de 100 $ pour avoir partagé ce deuxième 9 trous. Et bien sûr, votre bourse de grande gagnante de 400 $ pour cette bourse. Et avec tout cela, la cerise sur le sundae, un magnifique trophée que va vous remettre M. Benoît. Le trophée que j'ajouterais est déjà identifié Suzanne Buis, puisque c'est elle qui l'a gagné l'année passée. Alors, félicitations une deuxième fois, Suzanne. Merci. En beau bec. Félicitations, Suzanne. Alors, j'imagine que sur votre cheminée, il y en a une bonne collection. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. Nous espérons que la température sera plus clémente. Suzanne Buis y sera à nouveau puisqu'il s'agira de la grande finale du tournoi provincial qui opposera Suzanne Buis à André Dugas, une finale de 36 trous. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine à ne pas manquer. Au revoir, soyez des nôtres.